Salut la compagnie! Alors aujourd'hui, on est parti dans une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans la miniature, on va aborder le sujet de l'humidité dans les poulaillers. Je ne t'en dis pas plus, on en parle tout de suite dans le reste de la vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné, pense à le faire, mais surtout, mets-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir, franchement. Et en plus, ça donne de la motivation pour te créer encore plus de contenu. Voilà. Allez, c'est parti, le générique et tout de suite la vidéo. Bon, et ben voilà, comme je vous ai dit dans le début de cette vidéo, dans la présentation, on va parler de l'humidité dans les poulaillers. Comme vous pouvez le voir ici, mes fenêtres sont blindées d'humidité. Et donc l'intérieur des poulaillers, c'est pareil. Alors il faut savoir que les poules, en période hivernale, pour se réchauffer, vont se mettre en boule, vont dégager beaucoup de chaleur et que la journée, comme vous pouvez voir, c'est mouillé au sol. Il y a de l'humidité dans l'air et en fait, les poules sont humides quand elles rentrent se coucher le soir, ce qui fait que elles vont générer une espèce de chaleur humide dans le poulailler qui va créer de la condensation, un peu comme dans les maisons quand vous faites une casserole de nouilles ou quoi que ce soit et que la température n'est pas adaptée. Donc, ça génère de l'humidité. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, regardez mon toit ici, c'est trempé. Voilà, je sais pas si vous allez le voir. Non, vous allez rien voir évidemment, je m'en doutais. Bref, voilà, vous le verrez mieux comme ça. Tous les toits, le toit des abris sont trempés et ça c'est la galère, comme vous pouvez le voir sur la vitre. Elle est même gelée, voilà, à l'intérieur, elle a gelé. Donc ça c'est problématique parce que on le sait tous, les poules craignent énormément l'humidité. C'est néfaste au niveau des voies respiratoires, c'est néfaste pour la santé en général de nos volailles, surtout sur les petites races, mais en général c'est toutes les races de poules qui sont sensibles à cette humidité. Vous pouvez voir chez les froment, c'est pareil, sur toute la bande du haut, voilà. Alors ça c'est un problème auquel je réfléchis depuis déjà quelques temps. Bon, la paille reste en bas au sol, reste sèche parce qu'il y a du miscanthus sous la paille. Voilà, le miscanthus permet d'absorber l'humidité. Donc ça, c'est déjà un point positif. La paille en elle-même, elle absorbe rien du tout. Hein. Ça, la paille, c'est du creux, c'est une paille. Ça porte bien son nom, c'est une paille. Voilà. Mais bon, à force, ça coule le long des parois, ça rentre dans le sol du plancher, enfin dans le plancher, et ce qui fait que après, ça patauge. Donc le fait d'avoir du miscanthus en dessous, ça absorbe bien tout ça. Mais on le sait, l'humidité dans les poulaillers, c'est pas bon du tout parce que toute la nuit, la poule reste avec ça. Et plus le matin, elles ressortent. Elles sont humides, faut dire ce qui est, elles restent humides les poules. Parce que la condensation va amener un taux d'hygrométrie dans le poulailler qui fait que la poule elle-même va être humide. C'est comme nous quand on rentre dans une pièce où il y a de l'humidité, les cheveux deviennent humides. Moi, c'est ma hantise, surtout quand il fait ce temps, parce qu'à la base, je suis un vrai mouton, je frise du bulbe. Voilà, j'ai les cheveux longs et je frise du bulbe. Donc quand il fait ce temps-là, en général, je me retrouve avec une auréole, vous savez, un peu comme un ange, mais moi, c'est pas un ange, mes cheveux, c'est des poils de cul, quoi. Voilà, tout simplement. Il y en a qui vont se reconnaître. Donc, ce qui fait que les poules vont dégager de la chaleur et vont être humides et ça va faire de la chaleur humide. Tout ce qu'il ne faut pas, absolument pas, pour les voies respiratoires. Donc, j'ai cherché, j'ai étudié
Et puis dernièrement, je suis passée dans un magasin qui s'appelle Action et j'ai trouvé des petites choses. Donc je vous mets la petite vidéo pour vous faire voir le tarif et ce que j'ai trouvé. Donc voilà, vous avez pu voir les deux produits que je vous ai fait voir essentiellement dans le magasin. Donc là, j'en ai sorti que 2, mais j'en ai acheté pour faire l'essai 3 comme ça et 3 comme ça ou 4, je sais plus. J'en ai même d'ailleurs mis un dans ma voiture parce que comme vous le savez, j'ai les joints qui sont morts, j'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper. Donc voilà, donc ça se présente simplement, c'est pas compliqué. Donc dans un premier temps, pour faire le test là, aujourd'hui, hop, bien joué Sandrine. Pour faire le test aujourd'hui, là, je vais tout simplement les poser au sol, dans les poulaillers. Et puis on fera, si ça fonctionne bien, on fera une petite étagère d'angle dans un coin, dans un angle du poulailler, avec 2 équerres, et on posera ça dessus, pour que ce soit à mi-hauteur. Pas tout en bas, pas tout en haut, mais à mi-hauteur, voilà. Donc ça se présente simplement, donc je vais poser celui-là. J'en ai pris un gros, là où ils sont plus nombreux. Je mettrai par exemple un gros chez les Brahma et un gros chez les Froment. Voilà, ça se présente, je vais essayer de vous faire ça d'une main. Tout simplement comme ça, on enlève le capuchon. Là, vous avez un sachet. Vous avez 2 sachets, vous avez un de rechange évidemment. Voilà, donc il suffit simplement d'ouvrir ça. Alors je l'ouvre et je vous montre. Voilà, donc j'ai ouvert le sac et en fait vous avez un autre sac à l'intérieur tout simplement. Et dans ce sac vous avez des petits cristaux. Alors je ne sais pas ce que c'est, il faudrait que je lise sur le papier. Je vous le mettrai si j'y pense. Voilà, c'est des petits cristaux en fait qui vont absorber toute l'humidité tout simplement. Donc alors on ne le met pas comme ça, hein, bien évidemment. Vous avez une petite grille intermédiaire. Alors je ne sais pas trop dans quel sens ça doit être comme ça, je suppose qu'elle se place. Ou peut-être dans ce sens-là, voilà, c'est plus dans ce sens-là, voilà, parce que vous avez une petite veinure ici qui vient se caser. Vous posez ça dessus, et voilà. Je sais que dans le temps, non mais, Sandrine, c'est pas non plus... Ça, c'est un paquet de rechange, hein. Donc, dans le temps, j'en avais acheté, et j'avais mis ça dans une pièce qui générait pas mal d'humidité. Et ça avait super bien fonctionné. Le lendemain, elle était pleine. Le bac, la réserve en dessous était pleine. Donc, voilà, le gros modèle se présente comme ça, tout simplement. Ça va absorber... Oh, mais je vais pas y arriver, là. Ça, tu restes là-bas, toi. Tu vas pas toucher, c'est pas de la bouffe. Toi non plus. Ok? On est d'accord? C'est pas de la bouffe. Ok? Ok? Attention, hein. Oui, je disais. Ça va, je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Oui, donc l'eau va être absorbée par ce sac. Et tout ce que le sac va absorber, ça va couler dans le réservoir qui est là en bas, ici. Donc il suffit tout simplement le matin de venir et d'ouvrir et de vider le bac en dessous, où il y aura la flotte. Donc je vais faire l'expérience, je vais le tester. Là j'ai le petit, je vais l'ouvrir pareil. Il se présente de la même manière que le gros. Voilà, je vais les poser dans les poulaillers. Et puis déjà demain matin je verrai, parce que là on est le soir. Déjà je crois que c'est 16h30, mais regardez le temps. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et ma capuche, il y a la capuche sous la tête. Donc je disais, je vais les mettre et je verrai demain matin déjà s'il y a eu un effet bénéfique. Alors les poules normalement ne peuvent pas y accéder, c'est un peu ce qui me dérange pour cette nuit de le mettre sans qu'ils soient en hauteur. J'espère que les poules ne vont pas aller chercher à taper dedans.
Et je verrai demain matin ce qu'il en est, quoi. Si déjà il y a de l'eau dedans, ça sera une bonne chose. Je pense qu'au vu de l'humidité qu'il y a dans les poulaillers, je pense qu'il va me falloir quand même un petit peu de jours pour absorber, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc on verra bien. Mais j'ai bon espoir en ce petit appareil qui va plutôt être sympathique. Donc je vais quand même vous ouvrir le deuxième, le petit, pour vous faire voir. Alors voilà, ici j'ai ouvert le petit, donc pareil, vous avez ça qui est dedans, il suffit de l'enlever. Vous venez prendre votre petite plaque ici. Regarde ce que tu filmes, espèce d'imbécile. Voilà, vous la posez là. S'il te plaît, ce que tu peux tenir sans tomber, ça m'arrangerait. Je suis en pente en même temps, stupide. Donc là, vous posez votre petit carré de machin de choses là. Ici, ici et ici. Voilà, c'est posé. Tu bouges pas bouger, pas toucher. Et on vient refermer le bazar comme ça. Tout bêtement, tout simplement. Voilà quoi. Bon, je l'ai mal fermé parce qu'avec une main, c'est pas évident. Donc voilà, le petit ressemble à ça. Voilà, vous avez petit modèle et gros modèle. Donc je vais aller installer tout ça dans les poulaillers. Et puis déjà, on fera un premier point demain pour voir ce qu'il en est à l'intérieur des boîtes et ce qu'il en est dans les poulaillers. Ok ? Allez, on se retrouve demain. Pour vous, c'est tout de suite. Bon, et ben on se retrouve le lendemain pour vérifier, contrôler. Oh, j'ai la pierre qui a gelé. Punaise. Voilà. Pour contrôler à peu près. Donc, on a toujours de l'humidité. Voilà, mais on peut voir qu'il y en a quand même un petit peu moins. Les murs ne sont pas complètement trempés. Mais il y en a encore quand même pas mal. À voir la bête. Je vous montrerai ce soir, j'ai installé des petites lampes. Alors ça, le top du top. Hein. Franchement, je sais pas si ça va donner quelque chose là. Sachant qu'elle tourne depuis 2 jours, déjà tous les soirs. Mais, ouais, vous vous rendez pas bien compte en fait. Plusieurs points. Hop. Quand elle sera bien rechargée, je vous les ferai voir. Donc, on a nos bacs qui sont ici. Ça va mon bonhomme? Qu'est-ce que tu dis mon gros? Tu viens faire ton curieux? Alors, on va ouvrir, on va regarder là s'il y a quelque chose dedans. Je pense que je les ai mis au sol, c'est pas le meilleur endroit pour les mettre. Et pour le moment, bon bah là non, c'est pas... C'était logique puisque le sac... Ouais, le sac est... Le temps qu'il absorbe, lui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit imbibé, qu'il absorbe toute l'humidité pour être... pour que ça coule dans le bac. Donc, pour le moment, ben, il est gros, il est neuf, hein, donc le temps que ça passe à travers, je peux pas dire que je le sente humide. Ouais, si, il est un peu humide quand même. Donc, à voir. Pour ma part, je pense qu'il est trop bas. Faudrait le mettre plus en hauteur. Qu'est-ce que tu veux, loulou? Qu'est-ce que t'as, mon petit chat? Non? Tu veux pas? Tu veux pas la gratouille et la papouille? Donc, c'est pas la peine que je vérifie celui-là. Ah! Voilà, donc je vais remettre la petite grille par-dessus. Histoire que nos jeunes filles n'aient pas envie de venir y gratter. Je vais y arriver. Oh putain. Bon, allez. Tu vas pas me casser les bonbons, toi. Voilà. Je la coince dans la grille pour être tranquille. Toujours pas d'œuf, les gars? Va falloir peut-être bouger vos fesses. Oh, il y a une plume qu'il faudrait que je récupère là-bas. Elle est pas mal du tout, cette petite plume. Bon, je la récupérerai tout à l'heure. Donc voilà. Je vous dis pas, j'ai un petit projet. Et pour ça, il me faut des jolies plumes. Ça va les loulous? Ouais, je vous lâcherai tout à l'heure un petit peu. Je sais pas si ça sert à grand chose de vous lâcher, étant donné comment c'est fait. Là, on a encore de l'eau qui est encore... ça va, pas trop gelé. Les portes sont dures à ouvrir. Hein. Et bien sûr, elle n'a pas mis encore ses gants. Coucou Cécile. On en a parlé à midi. Et oui, tu vois, j'ai encore oublié mes gants. J'ai commencé à avoir les mains toutes rouges. Je te jure, une vraie tête de linotte.
Ah, ma petite Cécile, hein. Qu'est-ce que je te dise? On va pas me refaire à mon âge. Hein. Chez vous, j'avais mis chiche chez les fromands. Chiche. Chiche chez les fromands. Elle, je pense qu'elle veut pondre, mais elle sait pas où elle a mal en fait. C'est je pond pas, je pond pas, ou alors j'ai froid. Ah, ma chérie. Oui, ma chérie. Qu'est-ce que t'as, ma popette? Oh oui, ma popette. Elle est transie devant son truc tous les jours. Ça m'agace, c'est ma plus jolie poule cailloute et j'espère qu'elle va bien. Les autres, bon bah ça a l'air, tout le monde a l'air d'aller. Il y a toujours madame qui éternue. Je pense que je vais les rentrer au chaud. Je vais les laisser encore un petit peu là, puis après je les rentrerai au chaud. Là on a les gris-perles. Alors pour info, le coco qui est là, avec les deux petites poules qui sont là, sont disponibles. Je le dis, alors à la base ils étaient réservés, un petit jeune homme les avait réservés, mais bon, là où ils étaient destinés pour l'élevage, enfin du moins les conditions dans lesquelles ils devaient vivre, ne me conviennent pas. Donc j'ai préféré refuser la vente du trio. Voilà. Donc tout simplement, désolé à toi, je sais que tu regarderas la vidéo, désolé, mais bon, on en a parlé. Voilà, revois ton poulailler et peut-être que voilà. Attention Bichette, attention, tu veux pas te pousser ma chérie? C'est pas grave. Alors je vais essayer de l'ouvrir parce que là j'ai un bras à moitié mort. Non, mais c'est pas possible. Ah putain, celui-là, il est carrément trempé de poulailler. On voit qu'ils sont plus nombreux, regardez. Bon, comme je vous l'ai dit, il va falloir du temps avant que ça fonctionne. Mais waouh, putain, chier. Et ils sont venus monter dessus, ils ont chié dessus, mais c'est pas possible. Oh, sérieux. C'est nouveau. Tant que j'avais pas mis le truc, personne montait dessus. Hein? Et maintenant, voilà quoi. Putain, c'est pas un cabinet, hein. Alors, lui, lui, il est un peu humide. Ouais, je le sens. Bon, bah, dedans, il n'y a pas de flotte. Ça sert à rien que je l'ouvre. Bon, je les ai mis qu'hier soir, hein. Vous comprendrez. Oh, putain. Mais non. Oh, mais non. Putain. C'est pas le pied, là, que j'ai mis dedans, hein. Alors, ne me dites pas que ça porte bonheur. Hein. Alors, oulala. Ça, c'est un caca qui est un peu trop blanc à mon goût, là. Oh. À surveiller. À surveiller ce caca, là. Bon, bref, je vais laisser un peu ouvert pour essayer que ça ventile un peu mieux. On verra bien. Ma foi, je vais pas trop non plus ouvrir en grand parce que s'il y a une poule qui veut aller pondre, ça sera plus simple que ça fasse nuit. Bon, je fais ma petite vie, hein. C'est comme d'hab. Bon, chez les Brahmas, je sais qu'il y a toujours l'autre qui coupe, ça sert à rien que j'aille vérifier. De toute façon, je viens de voir celui-là, donc ça sert à rien que je fasse 36 000 fois le tour. Donc voilà, je vous ai déjà fait ce petit tour-là. Non, je vais pas aller vous déranger, c'est pareil, ça va être la même. Donc ça fait trop tôt. Donc je referai un tour. Je referai un petit tour demain. Hein, et puis on verra d'ici demain ce qu'il en sera. Tout simplement. En même temps, l'eau qui est dans les... là on a moins 4 ce matin. Enfin cet après-midi. On a moins 4. Donc l'eau qui est sur les... Que vous voyez la condensation en fait, elle est gelée. Donc elle ne veut pas couler. Le sac ne va pas absorber. Ça gèle trop, donc je pense que c'est aussi le problème que je risque de rencontrer avec ces absorbeurs, c'est que l'eau dans les poulaillers, là ça gèle là tout de suite. Ça gèle, mes doigts ils le savent. Vous ne voyez pas, mais mes doigts ils le savent. C'est en train de geler. Ils annoncent encore des températures négatives demain, après-demain. Mardi je crois que ça va. Et je crois que c'est mercredi à -7. Mais donc, tant que ça gèle, je veux dire, l'eau, elle n'est pas liquide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'absorbeur ne peut pas les absorber.
ne peut pas l'absorber. Donc voilà. Bon bref, on verra ça demain. Hein. Voilà. Mais sinon je referai l'expérience quand ça gèlera plus le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera peut-être plus facile à voir si ça fonctionne. Parce que là j'ai fait un test en fait à une période où c'est hyper gelé. Regardez la grille. Je fais un test moi à une période où c'est hyper gelé. Donc c'est un peu débile ce que je fais. Mais bon. Excuse me. Allez. On va se rentrer au chaud. Bon, cette fois on est lundi. Alors comme vous pouvez le voir, sur les murs, l'eau est bien présente. Et cette fois elle n'est pas gelée, elle est bien dégelée. Parce que ici, le dégel est bien présent et il pleut. Donc, ma foi, c'est bien mouillé ici. Donc, je vais bien essuyer ma main. C'est trempé, hein? Trempé de chez trempé. Donc, on va regarder. Comme ça dégèle, et c'est normal que ce soit trempé. On va regarder là-dedans. Alors, de l'eau, il n'y en aura pas, puisque ça dégèle que. Mais on va regarder si ça... Oh. Alors, ouais. Cette fois, il commence à être humide. Je sens que ça fait des espèces de bruit, de morceaux dedans. Donc oui, il commence à être humide. Donc bon, un peu trop tôt pour faire un avis. Ouais, mais si, de ce côté-là, je le sens, il est humide. Donc ça doit commencer un petit peu à faire son petit taf. Donc là, c'est pas la peine, hein, c'est mort. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça marche pas, étant donné que je vous dis, chez moi, ça fonctionne super bien, même dans les armoires, en fait. Et ouais. Donc, on va attendre la semaine. De toute façon, je vous referai un petit retour sur la prochaine vidéo. Je vous dirai ce qu'il en est. À mon avis, il n'est pas placé au bon endroit. Il faudrait qu'il soit certainement plus haut. Mais difficile de le mettre plus haut chez les Brahma. Il faut que je fasse des petites étagères d'angle. Par exemple, ici, avec une équerre, vous voyez. 2 équerres et puis poser une petite tablette et le mettre en hauteur parce que c'est en haut qu'il y en aurait le plus besoin. Donc je vous ferai un petit retour de toute façon quand je ferai ma prochaine vidéo parce que là voilà ça dégèle bien. Vous voyez, il y a toute la neige qui a dégelé, donc ça c'est une bonne chose et donc on verra bien. Mais je vous dis, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Je serais vraiment étonnée que ça marche pas. Comme vous pouvez le voir, la Brahma elle est fermée, elle est dedans là. Je vais pas l'ouvrir, je vais pas aller la déranger. Je l'ai isolée parce que, oui, j'ai fait une bêtise, je l'avoue, ça arrive. Alors, sur le plan bêtise, quand c'est du matériel, on s'en fout un petit peu, hein, ça arrive. Voilà, mais j'ai fait une bêtise par rapport aux œufs fécondés. Je sais pas si vous vous rappelez que j'avais miré, mais dans le poulailler, vous savez, les 3 œufs qui avaient une croix dessus, que la Brahma avait couvé. En fait, c'est vrai que j'ai miré à l'intérieur du poulailler, chose qui est, comme je vous l'ai dit, pas évident à voir sur une Brahma, parce que les coquilles sont assez foncées. J'ai fait ça en journée en plus, en essayant d'être le plus possible dans le noir à côté de la poule. Pour moi, les œufs n'étaient pas fécondés. Et je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais laissé un pour au cas où qu'elle puisse continuer à couver pour le poussin, parce que je savais pas ce que j'allais faire de celui qui est en couveuse et qui est fécondé et qui se développe très très bien. Je me suis dit, je vais y en laisser un au cas où, comme ça, l'œuf qui est dans la couveuse, je lui mettrai au dernier moment. Et résultat, j'ai miré l'œuf qui était sous la poule, là, qui d'après moi, le premier coup, n'était pas fécondé. Et en fait, l'embryon est bien développé. Donc voilà, il est presque au même terme que celui qui est dans la couveuse. Donc ce qui voudrait dire que les œufs que j'ai retirés sous la poule, que j'avais laissés à la base et que je croyais non fécondés, certainement l'étaient aussi. Donc voilà, ça m'apprendra d'avoir fait les choses rapidement, sans réfléchir. Et bon, les œufs, évidemment, je les ai retirés de sous la poule, je les ai mis posés sur les clapiers là-bas, au froid. Donc voilà. Bref, on apprend de ses erreurs, hein, j'ai envie de dire. Alors bon voilà, c'était qu'un début de toute façon de couvaison, hein. Ils avaient quoi, 6-7 jours, donc le moindre mal, hein, c'était un embryon tout frais, c'était pas encore des poussins prêts à éclore.
Heureusement pour moi, parce que sinon j'en aurais eu du mal à dormir. Mais bon, bref, voilà, c'est fait, c'est dit. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, pas la peine que je fasse durer cette vidéo encore pour attendre demain pour voir si ça a fonctionné ou pas. Je vous en parlerai regardez dans l'état qu'elles sont. Putain. Et après, comment voulez-vous que le poulailler... Vous voyez, c'est ce que je vous dis en fait. Les poules sont trempées. Voilà, parce qu'elles veulent rester sous la pluie, elles n'en ont rien à faire. Les poules sont trempées et après, elles rentrent dans le poulailler la nuit. Donc, comme elles dégagent beaucoup de chaleur et que elles sont trempées, ça crée une condensation, une chaleur humide. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les poules, ça dégage énormément de chaleur, hein, faut pas croire. Hein. C'est pas tant le froid qu'elles craignent, hein, c'est voilà l'humidité, comme je me tue à le répéter. Mais voilà, ça dégage énormément de condensation. Ce sont les poules qui le font. Alors avec le bois, on a moins ce problème de ruissellement, de condensation, parce que tout simplement, le bois, il absorbe. Hein, mais je vous garantis que votre bois, il est humide de la même manière. Hein, il absorbe l'humidité, donc le bois, c'est vivant, donc ça... L'eau, elle est quand même dedans. Mais voilà, sur le plastique, ça se voit plus parce que le plastique n'absorbe pas. Mais voilà, voilà pourquoi on a tant de condensation dans les poulaillers. Parce que ça me saoule, quoi. Et je vais pas les fermer parce qu'il pleut, quoi. C'est ridicule. Regardez-moi ça, ils sont horribles. Bon, lui, monsieur, ça va mieux, mais tout à l'heure, il était trempé pareil. Hein. Mais du coup, voilà pourquoi on a autant de condensation dans les poulaillers. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, je vous tiendrai informé au fur et à mesure de l'évolution, si ça fonctionne ou pas. Mais il n'y a pas de raison. Allez, ciao, bye bye.